préparent à manger, qui n'ont pas le temps de vivre, qui vont se lever pour aller bosser. Et toi, tu fais quoi, Juju? J'aimerais bien savoir, tiens. Toi qui critiques bien les choses, tout ça, bah tu vois, je me fais du riz, un truc rapide, hein, tu vois, voilà, je pars dans 2 heures, tu vois l'heure, je vais avoir l'heure, c'est pas un fac, voilà. C'est pas un fac, c'est pas un fake. À 5 heures, je suis au boulot. Et toi, tu fais quoi, Juju? Hein? Ça me plairait de voir un petit peu ce que tu fais, tu vois. Je l'achète par-ci, par-là, et prends et vas-y, allez, donnez. Et puis quand il est pas content, bah il casse. Bah casse le vidéoprojecteur que je t'ai offert devant tout le monde. Casse-le. Mais casse-le bien. Pour moi, t'es une grosse merde. Et tu représentes en aucun cas tous les... Oh, écoute, on va l'appeler maintenant, parce qu'il est au travail, il a dit. Il est quelle heure là? Il est 8h43. Donc à l'écouter parler, il est au travail. On est d'accord? On est d'accord? Tu sais, tu vas avoir compris. Vas-y, appelle-le. Vas-y, on va l'appeler. Ce temps de merde, enculé. Attendez les loulous. Voilà, elle a bugué. Bon, maintenant, je vais aller sur Oblivion, je vais l'appeler. Mais merde, attends. Ah, merde. C'est parti. Attends, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de choses. Les différences. Mais je crois qu'ils sont jaloux en fait. Je crois que la pompe à essence. Allô? Allô, ouais, ça va, Fred? C'est Gros Juju. Oui, ça va bien et toi? Ben ouais, t'es chez toi là? Je te dérange Là, pas? je repars là. Je viens de travailler un peu. Ah ben oui, j'ai vu les cordes. J'avais pas beaucoup dormi, et là je repars et après je vais voir ma mère. Ah d'accord. Tu devais pas mener les petits à l'école? De quoi? Ouais. Ah d'accord. Ok. Et là je suis un peu dans le speed donc si tu peux me rappeler. Ah ben c'est sûr hein, de passer toute la nuit à boire le vin, le whisky et après de casser les couilles aux autres. Ah ben si, écoute, j'ai vu tes rediffusions, t'as un trou du cul, t'es un alcoolique, tu devrais aller te faire soigner, Coco, si tu veux. Avec le reste des supercœurs et les abonnés, on peut montrer un hôpital psychiatrie d'alcoolisme, de périscope. Allez tiens, l'alcoolique, et bouffe bien tes cordons bleus, va chez Tanguy. De quoi, oh là là? Eh ouais, vous avez vu comment on l'a niqué? Alors, monsieur qui travaille à 5h du matin, eh non, je rentre, je repars. Je vais chez ma mère, je vais ici, je vais là. Allez, il s'invente une vie, le mec. Bien sûr qu'il a pas assumé. Qu'est-ce que je vous ai dit? En 2-2, moi, c'est du pro et du propre. Eh oui, t'es ouf, Juju. Moi, je vous fais voir la vérité en 2-2. Ça tombe pas. T'as vu? 8h45, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je t'ai niqué. Tu vois, ça s'appelle le PLS du matin. Oh non, mais je rêve, ça me menace. Patati patata, il y a plein. Ah oui, ça va. Ça me raconte sa vie, limite. C'est des alcooliques, oh. Dépressifs, alcooliques, maniacaux. C'est bon, tranquille, allez, moi je suis là pour me détendre, rigoler. Je suis pas là pour ça, quoi, merde. Tu te réveilles, t'as déjà des hystéries, des névrosés. Si vous voulez, on fait tous une cotisation. J'appelle Monsieur Macron, je démarche Monsieur Macron en tant que représentant des Gilets jaunes de Périscope. Et on trouve qu'il y a quelque chose qui devient anormal. C'est de voir autant de gens qui devraient être pris en charge par un centre psychiatrique, ou voire même pour SOS alcoolisme. Voilà, pour qu'ils arrêtent l'alcool. Un centre de dépistage, etc., etc. Écoutez, si vous voulez, on lance la cotisation. Non, mais ça va trop loin. C'est une maladie, ces personnes ont besoin d'aide
Ah mais attends, écoute, je suis pas là pour moi repêcher les gens. Tout le monde ne va pas bien. Ne t'inquiète pas, c'est pas les seuls sur Periscope d'être aussi mal. Hein. On devrait plus se préoccuper des gens de l'extérieur qui n'ont pas et qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Tu vois, ceux-là devraient être plus observés. Je suis pas là pour m'occuper du cas de tout le monde. Hein. T'imagines? Alors vas-y, hein, c'est bon, tu t'en finis plus. Ah mais je les enfonce pas, ils s'enfoncent eux-mêmes. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils s'enfoncent eux-mêmes. C'est pas pareil. Après vous allez me dire que c'est de ma faute. Pourquoi? Parce qu'on parle de moi encore. On parle de moi, parce que c'est des gens dépressifs qui parlent encore de moi. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, que c'est des gens dépressifs? C'est au long terme que tu te rends compte qu'ils sont dépressifs, que ça va pas, qu'ils sont dans des délires. Et après, ah mais non, c'est la faute de préjugés. Toujours moi, toujours moi. À un moment donné, c'est un peu trop facile de tout rejeter la faute sur moi. Ok? C'est Cassos Land, Cassos Assistance. Hein? C'est bon, hein? Bientôt, je vais être obligé de m'acheter un Vito, mettre Cassos Land avec... Non. Transformer en Vito, on s'amuse limite. Et j'aime de ma maison. Mais bien sûr, Justine. T'as vu? On va venir te brûler ta maison. C'est ma maison qui est jaloux, c'est abusé quoi, je suis choqué moi. Après on va dire que c'est moi le méchant, tout. Tu es réaliste ce matin, bien sûr que je suis réaliste Loulou. C'est quand même abusé quoi. Ah, il faut être honnête hein. Oh, le mec, oh là, on parle bien. Mais non, on parle pas de ça, Ninja. On parlait d'Oblivion, il a fait un titre, Oblivion. Sur moi, il m'a menacé qu'il allait me brûler, que j'allais avoir 300 personnes qui allaient venir chez moi, que la CRS de chez moi ne va pas pouvoir m'aider, me protéger, que je vais pleurer parce que j'aurai très très peur. Qu'un coup, il était à 600 km de chez moi, et après il est à 800 km, non 6 heures à 8 heures. Je supporte pas les jaloux, envieux, c'est abusé. Hein. C'est abusé, tu vois, alors moi je suis debout et l'autre il vient de se réveiller parce que je l'ai appelé quoi. Ouais, il existe encore ce clown, bien sûr. C'est un taré le mec quoi. Qui s'occupe de son cul et tout ira bien. Voilà. Bon, t'aimes bien quand ça pue, remarque, il y a pire que toi. Oh, que ça pue, non. Hein. C'est, je ne crée pas que les tensions non plus. Non. Les gens, j'ai remarqué, quand ils vont trop loin, ils vont vite essayer de se rabattre sur la personne qu'ils n'aiment pas. Et ils savent très bien qu'avec moi, ça marchera. Et voilà. J'hallucine comment il a fait l'hypocrite hôtel. Bon, j'avoue, c'est propre chez toi. Mais c'est gentil, merci. Un cadeau d'Amar? Un cadeau d'Amar. Ben écoute, moi, je vais lui faire un beau cadeau pour 2019. Un procès. Tu vois? Un procès. Le procès qu'il voulait avec la star, eh bien, il aura. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, il aura. Tu pourrais même lui répéter, hein, si tu veux, il n'y a pas de souci. Les gens, c'est des beaux mots roses aux idées noires graves. Tu cherches pas du boulot comme homme d'entretien? Non, pas du tout. Bonjour Kizzy. Tu vas bien? Non, je cherche pas de boulot en fait. Puisque le travail c'est moi, le buzz c'est moi, je suis tout simplement moi. C'est une question, il m'a bloqué, je le vois pas. Coucou Crogy, bonjour tout le monde. Ça va Christelle? T'as un côté maniaque, bien sûr, mais pas maniaco. Une petite perquille pour se réveiller, il n'y a rien de tel. Hein. Ah non, c'est au top. Hein. On nous a dit que vous avez une armoire de cannabis. J'ai dit pardon. J'ai dit comme ça, pardon. Oui, vous avez une box. J'ai dit une box dans votre chambre. Je dis non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, j'ai pas de box. Je dis est-ce que ça sent la drogue là? Je lui ai dit la weed, le cannabis. Il m'a dit non. Je dis donc déjà voilà, premièrement, vous voyez. Ils sont rentrés, il a fait oh sympa ici. Hein. Je dis ben oui, allez-y, faites le tour. Hein. Il est monté dans la chambre, ah d'accord, ok. Hein. On comprend mieux pourquoi maintenant.
Ils avaient dit que mon armoire en tissu, c'était une box. Ils ont pensé, les gens, que c'était une box. Mais que c'était juste une armoire à linge. C'est des Mongols, hein. Ils sont venus chez moi, oui. À Skip, ils sont venus chez toi, bien sûr. Ils ont cru que tu étais l'agriculteur du cannabis X, grave. Maintenant, tu peux en mettre. Ils ne viendront plus. Ils viendront plus, ouais. Et ils viendront plus m'emmerder, puisqu'ils savent très bien que c'est faux. C'est des faux signalements. Il m'a dit, vous voulez porter plainte? J'ai dit, eh ben oui, mais vous savez très bien que les numéros qui sont dû vous appeler, c'est des factices. Il me fait, il y a de grandes possibilités. Non, je ne vais pas porter plainte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À tous les coups, c'est des numéros à monde. Qu'est-ce qu'ils vont retrouver? Des numéros factices, tu peux pas retrouver. Je l'envoie, je sais pas, parce que je sais pas. Si je pourrais te dire quelque chose, c'est que j'aurais de preuves. Quelqu'un en aurait parlé. J'aurais une vidéo, un enregistrement. Voilà, tu as bien à te reprocher, tu t'en fous, laisse faire. Je comprends pas comment les gens ont l'adresse et le nom de Periscoper. Alors en fait, je t'explique. Vu que je t'explique comment, c'est vrai la perquisition, oui. Tu as pris des perquisitions. Tu n'as pas pris de perquisition, si. Donc j'explique à la personne comment ils peuvent avoir les identités. Mon identité, je me suis fait péter il y a 2 ans et demi par Giuseppe. J'ai pas honte à le dire. Giuseppe, Monsieur Patate, a pété mon identité parce que bon, moi quand je suis venu sur cette application, j'étais par le biais, l'intermédiaire d'une amie d'enfance, une amie depuis la petite section, Albandida, qu'on se connaît depuis la maternelle, pour vous dire. Elle m'avait, voilà, par son biais, je suis venu sur cette application, etc. Et en fait, elle, je l'avais en amie sur Facebook. J'avais son compte officiel de Facebook, quoi, son compte normal avec le nom, le prénom, quoi. Et elle avait un deuxième compte Facebook avec son pseudo et Albandida. Parce qu'elle était vraiment très ancrée dans les réseaux sociaux, Internet, tout. Et bon, moi j'avais tout sur le même. Et comme j'avais déjà liké ses photos, des trucs qu'elle avait publiés, mettre un petit commentaire. Et ben en fait, Giuseppe, comme il savait que c'était une amie d'enfance, et comme lui l'avait déjà en ami sur Facebook à l'époque, voilà, lui l'avait déjà, mais moi je ne savais pas qu'ils étaient amis, qu'ils se connaissaient, etc. via réseaux sociaux, surtout Periscope. Et en fait, il est allé regarder dans son Facebook, sur son mur, les photos, les likes et les commentaires surtout. Et en fait, il m'a reconnu avec ma photo, parce que la photo de Facebook, c'était la même de Perry. Et à partir de ce moment-là, il a eu mon nom, prénom. Il a fait les pages jaunes, là, je sais pas quoi, là, 118-218. Il a eu mon numéro de téléphone, le fixe. Il m'a menacé qu'il allait me péter. Alors il demandait que je me soumette à me présenter des excuses, patati patata. Je lui ai envoyé se faire chier. Il va te faire enculer, tu sais quoi, vas-y, balance-la l'adresse. Il a commencé à dire, il s'appelle Julien Kraviec, en plus il le disait mal, ce mongolien, etc. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé tac-tac, j'ai vite fait un live derrière. De ces 200 vues, il a eu 0 vues. J'ai tout pompé. Les gens, ils m'ont découvert à travers ça. Et en fait, j'ai balancé, je dis, mais vous savez quoi, mes abonnés, déjà, je vais m'annoncer à mes premiers abonnés. Eh bien, je vois pas pourquoi vous devrez pas être au courant. Je m'appelle Julien Kraviec. Voilà, mon numéro, c'est bien celui-là. Et en fait, ils avaient 10 rue du Temple, l'adresse de Pessac. Et c'était pas la bonne adresse, 10 rue du Temple. Et je les ai laissés croire que c'était la bonne adresse. Donc, j'ai gagné du temps pendant des semaines. Mais il s'avère que je me suis fait harceler un dimanche matin par Skydom, qui se disait hacker, et surtout Cobra Officiel, qui habite dans le sud, dans le 83. Et en fait, Cobra, il m'a appelé aussi un dimanche, il m'a dit, tu sais où t'habites? T'habites à 4 rue Edmond-Rostand. J'ai pété un plan, je lui dis, ouais, 4 rue Edmond-Rostand, 33 660, et alors, vas-y maintenant, fais ton live, le guignol, montre la façade, montre-le. Et en fait, ils ont été désemparés, parce que tout ce qu'ils ont essayé de faire, ça m'a pas... Je leur ai dit ce que je pensais, mais c'est pas pour autant que j'ai baissé ma culotte, que j'ai baissé la garde, ou que même j'ai quitté le réseau social. Bien au contraire, j'ai bien arrangé mon image, j'ai bien travaillé ma personne, ainsi que mon chez moi, donc j'ai été que de l'avant, et au final, ça m'a fait, c'est un mal pour un bien pour moi. Ça m'a réveillé quelque part. Tu te fais des films, gros bouffon, pas du tout, c'est la vérité. Mais c'est exactement la vérité.